en 1989. Je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Oui, je me suis donné en 88. 1988. J'ai commencé dans les quartiers, Camp de Bonne, parler de Jésus. Si Kaleka est né là, c'est moi qui est parti là-bas pour ouvrir d'abord. Rentrer dans les maisons. Faire une semaine de jeûne et prière avec un couple fiancé. L'évangéliste Jules me cherche. On dit non, Thierry, il est allé camper au camp de Boy. Oh, l'enfant là, il est fort. Le ministre, comment il s'appelle encore? Ah, qui est décédé là, qui est dans notre église, président de l'accueil. Un boni. Il dit Thierry, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous voyez, il y a toujours des gens qui veulent freiner la foi de quelqu'un. Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire là au camp de Boy. Tu connais les esprits qui sont là. Je dis frère, Dieu allait aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et faites-le des disciples. Moi, j'ai obéi à la parole de Dieu. Non, appelle les Jidongwa, appelle les Jidongwa. J'ai dit, attends, le pauvre, il a beaucoup de choses à faire. Donc, tu veux d'abord, moi, je vais déclencher. Hein. Il y a tous des gens qui viennent pour diminuer ta foi. Il faut refuser ça. Il faut être bulldozer dans l'évangélisation. Dieu te dit, lève-toi, va parler là-bas. Quand tu commences à regarder, tu as peur. Est-ce que tu peux? On te pense que quelqu'un t'a dit à côté. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Mais tu ne sais pas qui est en toi. Jésus est en toi. Jésus a triomphé. Quel que soit le géant. Et nous, à la jeunesse à l'époque, quelque partie, ça doit avoir une expérience. Quand on évangélise tous les samedis, mais parfois on confrontait les gens sur la route. Tu vois un gaillard d'abord, quand il sait que c'est les enfants de Dieu, il attache le visage. Moi aussi, j'attache pour moi. Je viens. Ah, excuse-moi, monsieur. Bon, avec courtoisie, bien sûr. Hein? Bonjour, monsieur. Donc, même le visage qu'il fait là, il est surpris. Il m'affronte quand même. Après, tu vois, il essaye un peu de t'écouter. Mais il y en a, après, il t'insulte même. Regarde-moi ce rigolo là. Et quand il dit, regarde-moi ce rigolo, il trouve encore une autre. Pourquoi tu fais de rigolo? Jésus t'aime. Oh, c'était fort. Mais les chrétiens aujourd'hui, je ne comprends pas. Le pays est en paix. Ailleurs, allez au Nigeria, l'évangile est prêché, il y a les balles. Les balles sont en train de siffler. La parole de Dieu est annoncée. Les chrétiens, les musulmans se battent, hein, mais les gens prêchent la parole. Vous dites, attends, les gens, ils sont comment? Mais ils ont compris que notre pays est comme ça, si on ne le fait pas. Tu vas attendre que la paix vienne. Ça va venir quand? Depuis que le monde cherche la paix. Est-ce que la paix est là? Mais l'évangile est prêché, n'est-ce pas? Dans le monde entier. Mais pourquoi nous ne prêchons pas l'évangile à tout moment? Pourquoi on se repose? On attend quoi? Que le pasteur Mandi vienne d'abord donner un programme. Ou bien que maman Mandi donne un programme à toutes les femmes. Allons évangéliser. Chaque femme doit être un soldat de Christ dans les maisons. Chercher les âmes comme avec la torche. Elles sont là. Il y en a qui sont malades. Satan veut les garder là pour qu'ils meurent loin de Dieu. Rentrez. Où sont les malades? Moi, quand je suis sur le terrain, je cherche où sont les malades ici. Où sont les problèmes? Je cherche les problèmes. Alléluia. Hey, il y a des problèmes là-bas. Ici, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais dehors, il y a des problèmes. Mais quand tu viens en Samaritain, les gens me sont contents. Oh, ça c'est un ange. Je prêche l'évangile, je prêche l'évangile. Tu vois que l'eau coule. Ah non, je suis allé acheter 5 000 francs que Dieu m'a donné. Le cœur qui ne donne pas. Ah, le Saint-Esprit là. Mon Dieu, j'ai que 5 000 francs. Donne. L'évangile, ce n'est pas seulement la parole. Tu as trouvé quelqu'un, il a faim. Il t'a bien dit avec sa famille, ils ont faim. Obligé. Même si c'est à contre-cœur. Hein. Mais tu dis, bon, après tu dis à Seigneur, la parole avait dit que celui qui donne recevra aussi, non? Ah, je fais le social, je paye les tomates. Je vous assure, quand je débarque là-bas, ils ne savent pas ce que j'ai vécu hein, pour sortir l'argent là. J'ai discuté avec Dieu. Mais ils sont en joie. Oh, papa qui est ici, ton papa où? C'est que moi parfois, je dis, attends, je ne suis pas votre père. Je ne suis pas ton papa. C'est Jésus qui m'envoie. Moi, je te connais où? Je ne te connais pas. Alléluia. Mais c'est à cause de Jésus. Quand Jésus touche quelqu'un, même si tu veux faire, tu ne donnes même plus. Il dit, bon, prends les 5 000 là, mais moi je sais que je vais gagner plus que ça. Alléluia. Maintenant, toutes les fois que j'arrive, oh papa, il est encore arrivé, l'homme de nourriture. Cette fois-ci, je n'ai plus les sachets. Hein.
Là, c'est l'évangile maintenant qui passe. Alléluia. Mais tu veux donner à quelqu'un l'évangile, résous d'abord son problème. Parce qu'il va te dire, mais papa, moi je suis d'accord avec toi, mais j'ai un problème là. Un jour, j'ai évangélisé au bord de mer. Ne vous inquiétez pas pour tout ce qu'on a lu là. Il faut continuer à lire Éphésiens, chapitre 6, verset 10 en descendant. Parce qu'il faut que je dise certaines choses pour que vous compreniez ce que vous devez faire de façon pratique avec les armes que vous avez. Un jour, je vais au bord de mer, j'avais l'habitude, j'étais à Libanon à pied jusqu'à Louis. Parce que je n'avais pas d'argent, j'étais encore jeune. Et puis, quand je rentre, c'est grave. Les prostituées sont alignées, toutes les catégories. Ah! Je dis, bon, il faut que je parle un peu de Jésus. Et puis, il y a une qui a eu le courage. Parce que j'avais dit, Seigneur, il faut que tu me donnes la force. Quand je passe l'endroit là, la CEAC là, le cœur balance et balance. Il y a de ces belles femmes qui sont là, à Nambier. Ah! Mais je suis enfant de Dieu. Et Satan, comme il veille toujours, il rôde. Il dit, Thierry, tu vas voir ça aujourd'hui. Il traverse bien la route. Hein. Moi, je me disais, bon, c'est quelqu'un qui traverse pour aller. Mais il vient vers moi, monsieur, oui. Je vais chez madame. Non, monsieur, oui, bonjour. Vous voulez de quoi? Et comme moi, j'aime bien, comme vous me voyez là, je dis, mais on va aller où là? Je dis, je cherche. Il dit, non, mais là, derrière là, il y a des cartons là-bas. Ah! Le Saint-Esprit aussi parle, il dégage, il me dit, mon petit, si tu essaies de franchir la zone rouge là, tu es mort. Est-ce que tu sais que même là derrière les cartons là, tu vas choper ta maladie, tu es mort. Frère, dès que j'ai entendu seulement cette voix là, je dis, bon maman, excuse-moi, mais pourquoi tu fais ça? Là, tu as vu comment je change? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu fais ça? Tu es une belle femme. Ah papa. Je dis, parce que moi j'ai quelque chose d'autre pour toi. Moi j'ai Jésus. Ah papa, moi je vais bien suivre Jésus, oh, mais je vais manger comment? Ah bon? Donc tu cherches la facilité. C'est avec ça que tu manges. Ta marchandise, alors que tu es exposé. Tous les gens qui passent là, les blancs, tout ce monde imaginé, qui s'arrête pour prendre ces jeunes filles-là, les amener je ne sais où, et qui font des choses parfois démoniaques sur elles. Et il y en a beaucoup en sont morts parce qu'ils ont chopé des maladies. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons des armes. Alors, automatiquement, une arme a déclenché. Dieu m'a dit, bon, prochainement, quand tu passes, pour ne plus que tu aies des problèmes, je vais te vacciner. À chaque fois quand tu passes, intercepte tout le long là. Là, je dis ça à ceux qui marchent, hein, qui vont dans des endroits comme ça. Tu vas chez toi, mais tu es obligé de traverser par là. Alors j'ai commencé à faire quoi? Une autre arme, loue Dieu pour la créature que tu vois. C'était celle-là. Loue Dieu pour la créature que tu vois. Bénis le Seigneur pour ces beaux yeux que tu vois, cette bonne bouche que tu vois. Hein? Pour son corps tel que c'est bâti. C'est Dieu qui le lui a donné. Mais en même temps, dis, ah Seigneur, la même beauté qui se reflète à l'extérieur fait que ça rentre dans le cœur, qu'elle accepte Jésus-Christ. Et à chaque fois, j'ai intercédé comme ça. Ça me donnait la victoire. Et à un moment donné, ça ne me faisait plus rien. Je pouvais traverser sans problème. Alléluia. Ça, c'est du vécu. Si tu veux être sorti de la tentation, mets-toi seulement à intercéder. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça, même l'intercession, la louange. Satan va se servir d'une belle créature pour te détruire, pour détruire ta foi. Mais toi, bénis la créature puisqu'elle appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle est tout simplement manipulée. Esprit de séduction, esprit d'immoralité, esprit, vagabondage sexuel, ainsi de suite. Mais toi, bénis Dieu pour ce que tu as créé et prie pour la personne pour qu'elle soit sauvée. Même si tu ne l'amènes pas à l'église, Dieu peut faire grâce à cette personne qui a entendu l'évangile. On continue. Les armes, nous sommes dans les armes du chrétien. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia! La foi qui est en toi là. Vous avez vu ce que ça peut faire? Le bouclier. Donc la foi là. Toi tu es dans le cœur. Mais elle te donne un bouclier. Le bouclier on l'attrape sur le côté, non? N'est-ce pas? Pour parer aux flèches enflammées du diable. Il envoie une flèche,
tu mets le bouclier, ça frappe, ça tombe, n'est-ce pas? Mais la foi vient du cœur. Donc toutes les fois que tu gardes ta foi ferme et que l'ennemi t'envoie des flèches enflammées, cette foi qui est au-dedans de toi, de façon, j'ai failli dire mystique, non, de façon spirituelle, elle crée un bouclier de combat qui te protège et qui empêche les flèches d'atteindre le cœur, d'atteindre le ventre ou d'atteindre les parties de ton corps, la tête, ainsi de suite. La foi que vous voyez là. Et moi j'appelle la foi un peu comme, vous voyez, des femmes qui portent un peu comme maman Béma. Vous avez des pendatifs, non? Comme ça. Et puis au bout, vous avez quelque chose qui est accroché. Hein? C'est-à-dire que tu peux avoir une chaînette pour bien expliquer à certaines personnes. Pour que vous compreniez qu'on ne joue pas avec la foi. Tu la portes autour du cou et elle est là suspendue. Mais dans ton cœur, tu comprends? Et toutes les chaînes qui sont autour de la foi là, qui maintiennent la foi, c'est les dons. Est-ce que vous comprenez? Satan s'intéresse à tes dons. Parce que tout est porté par la foi. C'est les dons qui portent la foi qui porte les dons. Mais dès qu'une chaîne tombe et que la foi s'écoule, tout tombe. Et tu perds tout. Voilà pourquoi certaines filles, quand ils tombent dans le péché, la Bible dit, il est difficile qu'ils soient à nouveau éclairés, qu'il ait à nouveau la repentance. Ce n'est pas donné à n'importe qui de revenir. Parfois, quand vous les voyez, les rétrogrades, il faut avoir la pertinence, la sagesse, comme avec la douceur. C'est-à-dire que ne viens pas encore clouer la personne. Non, viens avec l'amour et la vérité. Alléluia. Viens avec l'amour et la vérité. L'amour, c'est pour qu'ils comprennent que Jésus t'aime toujours. Et il t'appelle toujours, il est toujours à la porte. La grâce est toujours là pour toi. Tu peux te relever, même si tu es tombé. Hein? C'est pas un non. Comme un responsable comme toi, tu peux chuter. Mais attends, tout le monde peut chuter. Il y a même des grands hommes qui chutent. Et qui perdent tous les dons. Mais il faut savoir ramener la personne avec beaucoup d'amour. Mais il y a des gens qui sont comme des bulldozers, des caterpillars. Même le peu qui reste, il va déraciner ça. Et la personne va haïr maintenant l'église. Ah bon, on t'a. C'est Jingo qui t'a envoyé. Il y en a qui nous répondent comme ça, parfois, quand tu parles mal. C'est Jingo qui t'a envoyé pour parler comme tu me parles là. Je ne viens plus là-bas. Et tu dis ça comme ça. Tu es même attristé. Donc, vous voyez, la foi. Continue, mon frère. Souffrez un peu de m'écouter encore un peu, hein. Alléluia. Aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Le casque du chevalier, le casque du soldat de Christ. C'est un casque spécial. On l'appelle le casque du salut. Donc, ce casque-là protège. Et vous savez que quand la tête est importante, hein? La tête que vous voyez, le cerveau là, c'est important. Le corps est commandé par la tête. Si la tête est atteinte, le corps s'écroule. Vous êtes d'accord avec moi? Si la tête est atteinte, tout s'écroule. Donc,